Bridge, mais aussi Mark Waters. Mark Waters qui est le préparateur physique des Woodies, également le préparateur physique de Pat Rafter et de Scott Draper. C'est l'Australien qui est le premier au service dans ce match, Todd Woodbridge, issu des qualifications. Ah oui. Avec bon coup droit à la décroisée de Todd Woodbridge. Un petit peu à contre-pied Marcelo Rios. Todd Woodbridge qui a tout à fait la possibilité d'enchaîner service volé. Va-t-il le faire face à Marcelo Rios? Ce n'est pas sûr. Todd Woodbridge qui se méfie bien sûr de Marcelo Rios, même si Marcelo Rios n'a jamais gagné un match à Bercy. Il a joué déjà 2 fois. Il a perdu à chaque fois au premier tour. Ah oui, deuxième double faute d'affilée de Woodbridge. C'est vrai qu'il doit se méfier du retour de Marcelo Rios qui, celui-ci en deuxième balle, s'avance énormément et il retourne vraiment très bien. Donc là, il est en train de forcer un petit peu sur sa deuxième balle. Voilà, première balle de break sauvée par Todd Woodbridge. Je ne l'ai pas dit Thierry, mais il y a évidemment une certaine incertitude qui plane concernant le physique de Marcelo Rios, puisqu'il a abandonné dans ses 2 derniers tournois à Lyon et à Stuttgart. À Lyon, c'était en face à Tommy Haas. À Stuttgart, c'était juste avant de jouer en quart de finale face à Kafelnikov. 2 problèmes différents, situés à la cuisse, l'un à la cuisse gauche, l'autre à la cuisse droite. À Stuttgart, c'était après avoir fait un peu de tennis-ballon avec une balle de tennis. Ah oui, pas très solide. Non, il n'a pas vraiment contrôlé là, ce revers sur 21 d'ailleurs. Il en jette sa raquette, là, Todd Woodbridge. C'est vrai qu'il a commencé par un mauvais jeu. Là, il a commis beaucoup de fautes. Et encore une fois, ce dernier revers, là, une main prise au-dessus de l'épaule. Pas vraiment bien contrôlé. Oui, pas très serein, Todd Woodbridge, qui a l'air un petit peu angélique hein, comme ça lorsqu'on le regarde. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui perd souvent son sang-froid, comme ici. Break d'entrée pour Marcelo Rios dans cette rencontre. On va découvrir les têtes de série de ce tournoi de Bercy. Vous le voyez, le plateau est royal, plus que royal, puisqu'il y a 19 des 20 meilleurs joueurs du monde. Et notamment les 5 premiers, vous le voyez, ils sont toujours en piste. Pete Sampras qui jouera tout à l'heure face à Johansson. Marcelo Rios qui est actuellement sur le court. Pat Rafter qui jouera face à Nicolas Escudé en soirée. Et Carlos Moya qui est également programmé aujourd'hui face à Jason Stoltenberg. Derrière, vous le voyez, les têtes de série entre 9 et 15. Et une seule tête de série éliminée dans cette partie. Il s'agit d'Albert Costa, battu tout à l'heure par Jérôme Golmar. Et vous le voyez, Jean-Philippe et qui nous présente sa petite fille. Une de ses filles, hein, puisqu'il en a 2. Il en a 2, oui. C'est la toute dernière. Vous allez me dire son prénom, Thierry? Oui, et bien justement, je comptais sur vous, Bruno. Voilà, je sais que l'aînée s'appelle Nina, mais j'ai un petit peu... Je crois que c'est quelque chose comme Lola. Bon, on va jouer au quiz. On devrait y arriver avant la fin du match. On devrait arriver à retrouver le prénom de cette demoiselle, qui est également
également la fille de Sibylle, ex-Niox-Château. Et un ace, cette deuxième balle là, de Marcelo Rios. Ah, il y a une ambiance un peu sud-américaine. Woodbridge qui pour le moment n'est pas du tout dans le match. Et oui, on ne sait pas très bien ce qui se passe dans sa tête. Il évoquait tout à l'heure des problèmes personnels qui l'ont un petit peu perturbé cette année. C'est vrai qu'il est toujours difficile de bien jouer au tennis lorsqu'on est perturbé par des choses extra-tennistiques. Là c'est vrai que pour le moment Marcelo Rios n'a même pas forcé son talent. Curieux comme début de match de la part de Woodbridge. Ah ben voilà, un superbe coup de raquette. Un coup de joueur de double qui aurait été encore plus efficace à Wimbledon. Ouais, les Woodies qui ont gagné 5 fois de suite à Wimbledon, ça c'est vraiment impressionnant. Hein. Mais pour l'instant c'est Rios qui est impressionnant, qui est tranquille d'ailleurs, qui mène 2-0. Ouais, pour le moment il déroule, voilà, il ne se précipite pas, c'est plutôt Woodbridge qui lui donne des points. On ne peut pas dire qu'il ait mis ses cuisses à contribution, Marcelo Rios. Allez, Todd Woodbridge au filet, c'est peut-être là que se situe pour lui la seule solution. Woodbridge qui est un remarquable volleyeur. Une technique parfaite. Oui, c'est très pur ce qu'il fait au filet. Donc voilà qui est mieux là, il s'est pas précipité sur ce coup droit. C'est bien placé, il était bien dans l'appui, il a bien fixé Marcelo Rios. Voilà, ça a l'air d'aller mieux pour ce qui est du service chez Todd Woodbridge. Quel revers, et c'est pas facile à frapper parce que la balle de Todd Woodbridge était très slicée. Et là-dessus, Marcelo Rios a frappé cette balle, il est rentré dedans comme si c'était facile. Ça paraissait facile, mais ça ne l'est pas. Un petit peu hésitant là sur son jeu de jambes, là sur ce dernier coup droit, Woodbridge.
complètement raté son revers là. Je crois que son intention était de jouer un petit revers coupé juste derrière le filet, mais il n'a pas lieu, complètement resté dans la raquette. Ah, il y a un net problème de concentration chez Todd Woodbridge en ce début de match. On aurait presque pu l'annoncer, hein, cette double faute. C'est la 3e pour Todd Woodbridge. Et ça offre une balle de break à Marcelo Rios, une balle de double break. Je ne sais pas où il est pour le moment Woodbridge, mais pas dans le match. Ahurissant ce qui se passe là sur le court. Todd Woodbridge n'est pas là, effectivement. 2 doubles fautes consécutives, comme au jeu de service précédent. Et Marcelo Rios, tranquillement, mène 3-0 après 10 minutes de jeu. Face à Todd Woodbridge, pas de problème pour le Chilien. Alors que l'écran géant est toujours allumé au-dessus de Marcelo Rios. Et il n'aime pas ça, on va donc éteindre l'écran géant, qui logiquement n'est activé que pendant les changements de côté. Mais c'est vrai que c'est un petit peu perturbant pour le joueur au service d'avoir une image juste dans sa ligne de mire. Allez, Marcelo va demander à ce que l'on éteigne l'écran géant. Alors, écran, veux-tu t'éteindre? J'ai l'impression que ça ne lui plaît pas de se voir à la télé, Marcelo Rios. Ah, il jette des regards furtifs à sa propre image. Voilà, donc l'écran géant ne veut pas s'éteindre, il est toujours allumé. Il y a maintenant la même image que celle que vous pouvez voir sur Eurosport. Et ça y est, il a été éteint. Je pense que Marcelo Rios va pouvoir servir. Allez. Alors que nous apercevons le papa d'Arnaud Di Pasquale. Le papa d'Arnaud qui ne peut pas être déçu par le parcours de son fils, hein, qui a gagné un bon match contre Framberg, il a perdu face à Tim Henman. Mais on peut dire que l'apprentissage se poursuit pour Arnaud. Hein. Oui, pour le moment, Arnaud est sur des bons rails, il est bien parti. Encore une énorme faute là de Woodbridge, qui a vraiment du mal à contrôler son revers coupé aujourd'hui. Je me souviens très bien de la précédente rencontre entre Todd Woodbridge et Marcelo Rios. C'était un 6-0, 6-3 infligé par Woodbridge en demi-finale du tournoi de Toronto il y a 2 ans. On peut dire que ce jour-là, Rios n'avait pas vraiment joué. Et on a l'impression que c'est un petit peu le contraire qui se passe aujourd'hui. C'est Todd Woodbridge qui ne joue pas et qui doit maintenant sauver une balle de 4-0. Oui, c'est parfait. Quel coup droit là, quel relâchement dans le coup droit. En totale décontraction au moment de jouer cette balle. On voit il est bien placé, bien en appui et c'est bien partir son coup. Ouais, une balle brossée, un petit peu à l'image d'un coup franc de footballeur. « 4-0 pour Rios.
Un petit peu prudent là sur son démarrage, Marcelo Rios. Oui, je crois qu'à 4-0, là, il n'était pas dans son intérêt de se livrer à fond. Il a failli finir dans les loges. Il est un petit peu trop facile là, sur cette dernière volée, Marcelo Rios. Et pourtant bien retourné. Et derrière, c'est pas vraiment placé au moment de jouer cette volée. Complètement pris de vitesse là-dessus, Woodbridge. Quel revers à de Rios, quelle facilité. C'est simple, c'est parfait. Ah oui, bel échange, dommage qu'il se termine sur une faute. Avec beaucoup d'angles trouvés par les deux joueurs d'ailleurs. Oui, par les deux joueurs cette fois, Woodbridge est un petit peu plus donné physiquement. On voit il a un petit peu de chance sur ce dernier revers qui touche le filet. Marcelo lui est arrivé un petit peu en retard. Quel retour là. Il se jette bien, là, il rentre bien dans cette deuxième balle. C'est vrai qu'on le Rios jouer comme ça, le tennis paraît facile. Et balle de 5-0 pour Marcelo Rios. Marcelo Rios, joueur assez étonnant qui évolue sans coach, sans entraîneur. On l'a vu s'entraîner l'autre jour avec Cédric Pioline. Il n'y a pas eu beaucoup de paroles échangées pendant une heure d'entraînement. Ah oui, bien joué de la part de Todd Woodbridge. Oui, bien joué là tactiquement, il a bien varié. Il a alterné ce petit revers court, très coupé, derrière bonne profondeur sur ce revers slicé. Et nouvelle balle de break pour Marcelo Rios, nouvelle balle de 5-0.
Et oui, et Marcelo Rios prend une nouvelle fois le service de Todd Woodbridge. Marcelo Rios, plutôt impressionnant parce qu'il n'a pas l'impression de forcer. Il mène 5-0, premier set. Première manche, 5-0 pour le Chilien face à Todd Woodbridge. Ce serait amusant de voir un 6-0 succéder à un 6-0 puisque la rencontre de Fabrice Santoro s'est achevée par un 6-0. Rencontre perdue malheureusement pour le Français face à Carole Kuchera. Il ne donne pas l'impression de forcer Marcelo, hein. C'est le moins que l'on puisse dire. Très mal placé là sur ce coup. Woodbridge s'est retrouvé au milieu du court et il a joué une volée de fond de court au dernier moment. Moi, je crois qu'il ne va pas y échapper à son 6-0 Woodbridge. Il avait infligé un 6-0 à Rios lors de leur dernier match. Et je pense que Marcelo n'a pas dû oublier. Balle de 7 pour le Chilien. Balle de 6-0 justement. Et bien voilà. 6-0 pour Marcelo Rios. 24 minutes pour cette première manche. Drôle d'impression, hein, dans un drôle de premier set finalement. Ouais, je crois que Woodbridge là pour le moment il est pas vraiment sur le court, il est un petit peu ailleurs, il a commis énormément de fautes directes. C'est vrai que Marcelo Rios lui joue bien, mais bon, il force pas vraiment. Je crois que c'est plutôt Woodbridge qui pour le moment commet énormément de fautes directes. Bien, on va voir si Woodbridge arrive à oublier ce premier set. On dit souvent qu'un relâchement peut suivre ainsi, mais on ne peut pas dire que Marcelo a été très tendu dans la première manche, qu'il a eu beaucoup à forcer son talent. Même les supporters chiliens ont du mal à s'enthousiasmer. Incroyable de voir ce type de coup chez celui qui est parfois classé comme un des meilleurs, sinon le meilleur volleyeur du monde. Oui, mais regardez, on le voit là, il est loin pour voler cette volée. Il n'est même pas arrivé encore sur sa ligne de service. Très rare chez lui. 18 fautes directes pour Todd Woodbridge. En 6 jeux, c'est énorme. Ben, ça fait 3 par jeu. Bien calculé, Bruno. Merci Thierry. Il est très lent aujourd'hui, la Woodbridge. Il est régulièrement pris de vitesse par Marcelo Rios.
qui était mieux là sur cet échange de la part de Woodbridge, qui a bien tenu la balle, qui a beaucoup varié. Un petit coup d'œil au tableau de score. Marcelo Rios qui a une deuxième balle de break, ça on peut le lui confirmer. Deuxième balle de break dans le premier jeu de la deuxième manche. Et deuxième balle de break sauvée par Todd Woodbridge. Allez, peut-être est-ce le signal pour l'Australien? Le signal du réveil. Allez, balles de jeu pour Todd Woodbridge. Elles ont été assez rares, les balles de jeu, depuis le début du match. Elles ont été rares pour l'Australien, bien sûr. Et oui, belle défense de Marcelo Rios. Ah oui, très belle défense là. Joli coup de toucher là sur ce lob à une main. On va le voir là. Beaucoup touché, une balle qui tombe sur la ligne. Allez, deuxième balle de jeu pour Todd Woodbridge. Et Todd Woodbridge remporte son premier jeu dans cette rencontre. C'est le premier jeu de la deuxième manche. C'est vrai que parfois un match peut basculer après un 6-0. Mais bon, pour l'instant, Rios est plutôt impressionnant. Et là, on va découvrir le classement qui mène à Hanovre, qui mène à la qualification pour le championnat du monde. Et vous le voyez, dans ce classement, c'est Marcelo Rios qui occupe la première place. Marcelo Rios, qui est le joueur qui a marqué le plus de points en 1998. Il a marqué 29 points. 229 points de plus que Pete Sampras. Voilà, j'arrive à compter. Et c'est vrai que Marcelo Rios est bien placé pour devenir, qui sait, numéro 1 mondial à la fin de l'année. Il a en tout cas un peu d'avance sur Pete Sampras. Il faut absolument que Pete Sampras fasse mieux que Marcelo Rios dans les 2 ou 3 derniers tournois qu'il reste à disputer. Marcelo, il en jouera un la semaine prochaine à Santiago. En principe, Pete Sampras ne devrait pas jouer la semaine prochaine. Et ensuite, il y aura bien sûr ce championnat du monde de Hanovre pour lequel Marcelo Rios est le premier qualifié. Il y a 6 joueurs déjà qualifiés. Les 6 premiers du classement. Marcelo Rios qui est au service dans la deuxième manche avec des balles neuves. Et Todd Woodbridge assez loin de la balle. Oui, il ne s'attendrait pas à ce que Marcelo Rios joue cette deuxième balle sur son coup droit. C'est une deuxième balle très longue, très liftée. Et il avait anticipé du mauvais côté là-dessus Woodbridge. Il y avait du Mark McGuire dans ce coup droit. Du quoi, pardon, Bruno? Vous pouvez me répéter, s'il vous plaît? Mark McGuire.
Non, c'est celui C'est un qui ami à vous? Non, pas du tout. C'est une star aux États-Unis. Il a battu le record des home runs cette année au baseball. Et on ne parlait que de lui cet été aux États-Unis, qui explique que je puisse connaître Mark McGwire. L'arbitre qui demande à rejouer le point. Je ne sais pas très bien pourquoi d'ailleurs, Thierry. Elle était faute cette balle? Non, non, je crois qu'un bout de papier a dû arriver sur le terrain. Oui. Todd Woodbridge n'est pas encore totalement revenu dans la partie. Facile, hein? Facile, Marcelo. Bon, il s'affole pas, il distribue le jeu tranquillement. On le voit là sur ce smash là. Voilà. Il court tranquillement, il remet la balle sans vraiment se précipiter. Ah, il est bien enroulé là ce coup droit. On le voit, il s'est pas encore une fois, il s'est pas affolé, il était bien dans la balle. Voilà, et il avance bien, coup droit très lifté, bien enroulé. Là-dessus, Woodbridge a beaucoup de mal, il était loin de la balle. Marcelo Rios égalise un jeu partout dans la deuxième manche. 34 minutes depuis le début du match. Il est un petit peu trop gourmand là-dessus, Rios. Oui, et un jeu blanc. C'est le premier jeu blanc de Todd Woodbridge dans ce match. Todd Woodbridge qui va mieux. Il mène 2-1 dans la deuxième manche. Retour à Bercy sur le central. Marcelo Rios mène face à Todd Woodbridge. Il mène 1-7-0. Mais dans le deuxième set, c'est Woodbridge qui a l'avantage, 2-1. Pas de break pour l'instant dans la deuxième manche. Oh là 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 là. Bon, il s'est retrouvé complètement de face là, au moment de jouer ce coup droit, Woodbridge. Il en rigole, il a complètement décentré son coup. Oui, pas un très bon déplacement là-dessus par de Woodbridge. Au lieu de faire des petits pas au moment de jouer là cette frappe, il déplace à grands pas.
d'accélération là. Et toujours ces trajectoires très plongeantes, avec ce coup très bien enroulé. Donc voilà, il pénètre bien dans la balle là. Et un tout petit pourcentage de premier service pour Marcelo Rios pourtant. Ouf. Là il a visé la tête de Todd Woodbridge. Pas très content d'ailleurs Woodbridge là-dessus. C'est vrai que pas été très tendre sur ce revers Rios. Il était de bon cœur. Et Woodbridge qui attendait des excuses de Marcelo Rios, elles ne sont pas venues. Match qui pourrait se finir sur une note un petit peu tendue. Rios, malgré donc un pourcentage de premier service de 30% depuis le début du match, c'est vraiment très faible, 20% dans ce set. Et bien malgré ça, il est toujours là, il n'a toujours pas perdu son service. De partout dans la deuxième manche. Avec bien volé là, contre-pied. Ouais, il place bien sa raquette devant lui là. Un bras très ferme. Todd Woodbridge qui va peut-être être motivé là par l'attitude de Marcelo Rios. Woodbridge qui est toujours un petit peu lent là, il a mis du temps à venir se placer sur ce dernier revers. Dommage, c'était bien joué là, c'était bien ouvert le terrain là sur ce revers très coupé, très près de la ligne et là, pourtant il était bien placé. Manque un petit peu d'effet peut-être sur cette balle. Je vais peut-être un petit peu trop à plat. Et une balle de break sauvée par Todd Woodbridge. Todd Woodbridge qui sert mieux que dans la première manche. Il sert plus fort, plus vite. Ah oui, quelle réponse là de Marcelo Rios. Quel coup droit là encore, parce que pourtant il était loin de sa ligne de fond de cours, pardon. On voit là un énorme coup de poignet. Woodbridge revient même pas dans le cours. Coup droit joué en extension à 40 ou 50 cm au-dessus du court. Et encore une faute en coup droit qui est un petit peu le point faible de Todd Woodbridge. Todd Woodbridge qui perd son service à nouveau et qui est maintenant mené 3-2 dans cette deuxième manche. C'est à Marcelo Rios de servir.
Marcelo Rios est bien parti dans cette rencontre face à Todd Woodbridge. Marcelo Rios qui mène 6-0, 3-2 face à l'Australien, alors qu'un autre Australien s'est qualifié. Il s'agit de Mark Philippoussis. Mark Philippoussis qui a battu Petr Korda sur le cours numéro 1, 2-6, 6-4, 6-4. Et Woodbridge qui continue de commettre beaucoup de fautes sur son coup droit aujourd'hui. Rios qui n'a jamais été inquiété sur son service depuis le début du match. Pas la moindre balle de break pour Todd Woodbridge. Et Rios tout à fait tranquillement confirme son break pour mener 6-0, 4-2 maintenant. Il y a vraiment une classe d'écart aujourd'hui entre Marcelo Rios et Todd Woodbridge. Todd Woodbridge, 71e mondial. Et Rios, numéro 2. Marcelo qui ne sont pas tout à fait d'accord. Oui, bonne volée haute là, de coup droit de Todd Woodbridge. Là, on voit il prépare bien devant lui là. Voilà un geste très compact, très ferme. Tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui peuvent s'en inspirer. Pas l'air du tout d'accord avec l'arbitre Marcelo Rios. Voilà, l'arbitre qui ne veut pas se lancer dans un grand débat. On rejoue le point. Oui, bien sauté, bon smash en extension là. Vous voyez, il recule bien et voilà, il décolle bien sur ce smash.
très bonne longueur là sur ce dernier revers de Marcelo Rios. Bien claqué par Todd Woodbridge qui lui permet de rester, de s'accrocher dans cette deuxième manche, mais Marcelo Rios semble avoir le contrôle des opérations. Il mène maintenant 6-0, 4-3. 6-0, 4-3 pour le Chilien. 50 minutes depuis le début de ce match. Et toujours un Todd Woodbridge assez décevant. Oui, surtout au retour, c'est pourtant un coup sur lequel il excelle habituellement. Et là, il commet beaucoup de fautes. On l'a vu, pas beaucoup de premières chez Marcelo Rios, 34%. Ah oui, joli contre de Todd Woodbridge. Avec bon passing là en bout de course de Woodbridge, cette fois a bien joué le coup. C'était parti au bon moment. Pas facile, parce que l'attaque de Marcelo Rios était assez longue et là, bon coup de poignet là en bout de course, à plat. Ouais, belle gifle, belle action du poignet. C'est la première fois que Marcelo Rios est un petit peu menacé sur son service. Oh oui. Quelle longueur de balle. Avec quelle longueur de balle sur ce coup droit. On le voit pourtant, Marcelo était parti un petit peu sur l'arrière, mais on trouve le temps de réavancer. Pleine extension. Et oui, il peut s'en vouloir sur ce dernier coup droit. La Woodbridge avait pourtant bien tenu l'échange. Et là, il était en position d'attaquer. Encore une fois, il ne prend pas vraiment dans la balle sur ce coup droit. Il n'est pas vraiment bien placé. Dommage, il avait une bonne occasion là de s'offrir une première balle de break. Marcelo Rios qui a changé de raquette, un cordage cassé apparemment. Balle de 5-3 pour le Chilien. Il s'en veut Woodbridge, mais aujourd'hui vraiment il commet vraiment trop de fautes pour pouvoir inquiéter Marcelo Rios. Rios ne fait pas un match exceptionnel, mais il est en mesure d'infliger exactement le même score que Todd Woodbridge lui avait infligé lors de leur dernière rencontre. C'était à Toronto il y a 2 ans. Woodbridge s'était imposé 6-0, 6-3. Là, c'est Todd Woodbridge qui sert pour éviter un 6-0, 6-3. Il est mené 6-0, 5-3.
Woodbridge qui a beaucoup mieux servi dans ce deuxième set. Il est un petit peu court sur ce déplacement là, Marcelo Rios. Pas fait beaucoup d'efforts. Et un ace, c'est seulement le premier pour Todd Woodbridge. Ça aussi c'est assez étonnant, hein. Il réussit plus d'ace normalement quand même, Todd Woodbridge. Ah oui, juste cette balle derrière lui là, Marcelo Rios. Pas vraiment bien passé. Une belle accélération en tout cas de Todd Woodbridge pour revenir à 5-4 dans la deuxième manche. 27 rencontres, il mène 6-0, 5-4 face à Todd Woodbridge. Ah oui, joli coup de toucher là de la part de Marcelo Rios. Un petit peu comme à la parade là. Mais il était bien monté sur un premier revers très long et là, voilà, beaucoup de touchés, beaucoup de contrôle sur cette volée. Bonne réaction là de Woodbridge sur ce coup droit. Il a tourné autour de son revers et là il a vraiment frappé très très fort. On va le voir là. Tourne son revers. Il a bonne accélération, coup droit là. Bien dans la balle. Et Marcelo Rios avec une première balle. Elles ont été relativement rares finalement aujourd'hui, mais elles sont efficaces. Et 2 balles de match après 1 heure de jeu. 2 balles de match pour Marcelo Rios. Et la première double faute du match, Marcelo Rios la commet sur une balle de match. Oui, c'est un petit peu déconcentré là sur cette première balle de match. Avec trop facile cette balle de match, Rios, complètement à l'intérieur du court, qui a baladé Todd Woodbridge et il n'y a eu aucun problème à terminer sur ce dernier coup droit. Lifté, très croisé, Woodbridge n'était même pas revenu. Et bien voilà, Todd Woodbridge avait infligé un 6-0, 6-3 à Marcelo Rios. Et bien Marcelo Rios s'impose 6-0, 6-4 en 1 heure et 1 minute. Marcelo Rios, impressionnant. Marcelo Rios qui ne semble pas souffrir d'un quelconque problème physique. Non, je crois qu'aujourd'hui Marcelo Rios a fait un match assez solide, mais c'est vrai qu'il n'a pas eu à forcer son talent face à Todd Woodbridge aujourd'hui qui lui, je dirais, est complètement passé à côté du match. Je crois que c'est une bonne entrée en matière pour Marcelo Rios aujourd'hui et c'est vrai que tant mieux pour lui. On se revient.